l'élément le plus attendu que je n'ose pas annoncer. Soyez patients. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Si ce n'est des sentiments de joie, parce que c'est vrai, ce que je fais, un homme autre ne peut pas le faire. S'il vous plaît, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Nous voulons tout le monde à l'intérieur. Le directeur est encore en train de parler. Dieu est puissant, afin qu'il continue à nous rapprocher les uns des autres et que nous fassions pour sa gloire. Nous ne sommes qu'au début. Et quand on commence, on doit continuer. J'avais un enfant que j'ai encadré, il était à l'université, avant l'université. Lui, quand je leur disais qu'on leur achète des biens pour manger, il disait qu'il ne mange pas. Pourquoi? Parce que quand il commençait, il ne voulait pas terminer. Les samedis, je l'amenais seulement là où on fait les beignets. Il mange, on compte, il mange, on compte. C'est pour cela que ce que nous avons commencé aujourd'hui, nous devons comprendre que ce n'est qu'un début. Continuons-le et nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alors nous allons tous entrer. Je ne veux voir personne à l'extérieur. Personne. Nous allons inviter le pasteur Maya pour prier pour la clôture et ainsi profiter une fois pour nous bénir. Le 11e point. Combien de fois nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et pour ta miséricorde. Tu es un Dieu merveilleux. Tu dépasses notre entendement. Ce que tu penses, Seigneur, si ce n'est pas ton Saint-Esprit, cela nous échappe. Nous te remercions parce que tout ce que tu avais organisé s'est accompli. Merci pour cet événement. Merci parce que tu as équipé tes enfants afin qu'ils ne soient plus ignorants, mais qu'ils se lèvent avec conviction pour défendre ta cause. Merci, notre Dieu, pour ta présence. Merci parce que tu as été ensemble avec nous. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis nos centules. Que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Pendant que nous quittons ce lieu, Seigneur, nous nous remettons entre tes soins, afin que de la même manière que tu nous as amenés ici, que tu nous ramènes dans des bonnes conditions. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Nous voulons te confier aussi le repas que nous allons prendre pour nous fortifier. Seigneur, sanctifie et bénis les mains qui l'ont pourvu, afin qu'il ne manque jamais du pain et de l'huile dans ta maison pour tes enfants. Aide-nous à prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Notre Dieu, merci, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. 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 Alors je tiens à rappeler à tous ceux qui ont reçu, qui se sont déclarés. Et remettez-moi la partie qui me revient. Okay. Ladies and gentlemen, good evening. This is Pastor Chakwe Antoine all the way from Douala in Cameroon. We have come to this church, Vase d'Honneur, for the graduation of a group of students who are graduating as pastors evangelists. And beside me here, I have the founder and the promoter of this institution. He's going to tell us what is his name and how did this vision come about. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a offerte. C'est vrai, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous appelez Je m'appelle Papa Hongla Nloga, Emile. H-O-N-L-A, 5 lettres. N-L-O-G-A, 5 lettres. E-M-I-L-E, 5 lettres. Et chacun de ces noms a d'explication. Parce que quand le Seigneur m'a appelé à son œuvre, il m'a dit, pour les 5 premières lettres, il me dit, je t'ai appelé à mon œuvre. Je t'ai appelé pour que tu puisses
travailler. Les 5 dons du ministère, j'étais appelé à l'un de ces dons comme enseignant de l'évangile. Il m'a dit encore que je dois comprendre que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est pour cela qu'il m'a appelé l'homme selon sa grâce. Et le dernier 5 de Humile, c'est les 5 sens. Il m'a dit de faire attention avec mes 5 sens pour que je ne puisse pas céder au sens. Autrement, je ne pourrai pas le servir. Quant à la question que vous posez de la vision, je me préparais pour aller en mission au Mali, mais le Seigneur dans la nuit m'a apparu. Il m'a posé la question, qu'est-ce que ma parole dit? Que vous commencerez où? Je lui ai dit Jérusalem. Où est ton Jérusalem? Ce n'est pas le Mali. Tu es de quel département? Je lui ai dit je suis de la Sanara Martin. Pourquoi tu laisses Edea? Là où il y a tous les groupes des sociétés secrètes, pour que tu ailles enseigner ma parole là-bas et tu veux aller au Mali. Comme ça, il m'a dit que je t'envoie avec ce message. Il faut que tu fasses à ce qu'on me connaisse et qu'on puisse me faire connaître au travers de la parole révélée. Nous le voyons dans Jean chapitre 17, à partir du verset 22. Et dans Luc chapitre 10, verset 22. Le Seigneur dit, nul n'a connu le Fils que le Père, et nul n'a connu le Père que le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est pour cela qu'il m'a dit d'enseigner la parole révélée. Cela veut dire la parole qui vient de Christ. Et il m'a parlé des divisions dans l'église, il m'a parlé de beaucoup de choses que je dois mettre en pratique. Alors la vision, comment est-ce qu'elle s'appelle votre centre biblique? Le centre s'appelle Centre de l'enseignement biblique interdénominationnel de Cameroun, en abrégé CEBIC. Et en anglais, Cameroun Interdénominational Bible Teaching Center, IABTC. Et depuis quand est-ce que ce centre est sur pied? Depuis le mois de septembre 2001, à Edea où le Seigneur m'a envoyé, ça fait aujourd'hui 14 ans que le centre est sur pied. Et ici à Douala, ça fait 2 ans que le centre, parce que la vision commence petite, et au fur et à mesure, elle grandit. C'est là que nous sommes implantés aujourd'hui à Douala. Bien, j'ai constaté que l'an passé, il y avait la première promotion à Douala qui était appelée la promotion des vainqueurs. Et cette année, c'est la promotion des ambassadeurs. Bon, il y avait combien de personnes qui ont eu leur diplôme l'année passée? L'année passée, il y avait ceux qui ont eu 5. Parce qu'on commence avec beaucoup d'étudiants. Mais au fur et à mesure, les gens avancent, au fur et à mesure, ils sont matraqués par leurs leaders. Ils sortent, ils s'en vont. C'est ça la guerre que nous avons. Parce qu'au lieu de nous tenir les cours, il y a des divisions. C'est ce qui fait que ceux qui le plus souvent terminent, c'est des gens qui viennent même des églises que nous pouvons appeler les églises mortes. Et ceux des églises de réveil, ceux dont leurs leaders prennent à cœur l'enseignement de la parole de Dieu, ils viennent. C'est pour cela qu'on commence grand et on termine petit. Bien, vous parlez. Ils sont permis de venir enseigner, mais à condition qu'ils aient un caractère chrétien, qu'ils s'identifient à Christ. Nous ne voulons pas de one-man show. C'est pour cela qu'il y a étude de dossier pour ceux qui viennent enseigner. Il faut qu'ils soient réellement honnêtes, qu'ils aient la crainte de Dieu dans leur cœur et qu'ils soient fidèles dans ce qu'ils font. C'est pour cela que le Seigneur m'a appelé, il m'a parlé de la soumission, de la fidélité, de la transparence. Nous sommes transparents et nous travaillons selon la transparence. Bien, est-ce que le CEBIC a un cursus académique pour la formation de ses étudiants? Les programmes scolaires. Les programmes scolaires, le CEBIC les a. Je peux même les présenter ici. La première année a des cours, la deuxième année a des cours, et l'année supérieure du ministère aussi a des cours. Nous les enseignons au travers des cursus. Et voilà.
Nous ne prenons pas de cours en l'air, non. Bien. Et quelles sont donc les attestations ou bien les diplômes que les étudiants à la fin de leur formation civique obtiennent? Bon, à la première année, à la fin de la formation, ils Qui obtiennent, dure combien de temps? qui dit 9 mois, ils obtiennent des certificats. Et en deuxième année, ils obtiennent des diplômes. Mais sur présentation de la terre, cela veut dire ce que Dieu leur a révélé au travers de 2 années qu'ils ont passé ici. Et à l'année supérieure du ministère, ils viennent pour montrer exactement, non seulement ce que Dieu leur a dit, mais comment ils sont en train de faire et comment ils vont faire. C'est pour cela que nous avons 3 ans, première année, certificat, deuxième année, diplôme de deuxième année, avec thèse, et troisième année, thèse et avec diplôme. Bien. Est-ce que le CEBIC Sur les chaises de gloire pour minimiser les autres. C'est pour cela que même dans le cadre international, même dans le cadre national, nous n'avons pas de partenaires. Mais nous tendons les mains parce que le CEBIC est ouvert à tout le monde, mais à condition qu'on ait une identification en Christ. Bien, je peux dire ça fait 14 ans que la vision est lancée. Est-ce que vous avez des défis? Est-ce que vous avez des choses qui vous empêchent d'accomplir cette vision selon comme le Seigneur vous l'a donné? Oui, les défis, j'en ai. Le premier défi, c'est ce que je rencontre, l'hostilité des serviteurs de Dieu. Mais ce qui me réjouit, c'est ce que quand les étudiants sortent de ces pics, ils sont discutés comme des graines d'arachide par ces serviteurs qui n'aiment pas l'école. Et nous avons des défis. Quand Dieu donne une vision, il doit donner la provision. Nous avons des défis, vraiment, parce que nous avons en idée, car c'est ce que Dieu nous a dit, de faire un centre, construire un centre où les gens viendront de partout pour s'instruire. Il faut que nous puissions construire un centre. Et pour construire un centre, il nous faut du terrain, il nous faut du matériel. Mais jusqu'ici, nous devons avoir, non seulement ces centres, nous devons avoir les éléments qui nous conduisent à la réussite de cette vision. Par exemple, aujourd'hui, nous avons besoin des chaises, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin d'éducation. Comme nous n'avons pas d'accord construit un centre, nous avons besoin de finances pour louer le bâtiment. Et nous avons un projet que si réellement nous pouvons avoir de l'affaire, quand Dieu, je ne parle pas ici, comme Dieu va nous donner, nous allons construire un centre et il faudra l'équiper. Ce centre sera non seulement pour l'enseignement de la parole, mais nous chercherons à agrandir ce centre afin que tout un chacun y trouve son compte. Et finalement, Pasteur Ogla, est-ce que vous avez des fruits du CEBIC, par exemple des pasteurs, des évangélistes ou des apôtres qui sont en train de réussir dans l'œuvre du Seigneur sur le terrain? Je me réjouis de votre question. C'est vrai. Je reviens sur ce que j'ai dit. Ce qui me réjouit, c'est que tous les serviteurs de Dieu qui combattent le CEBIC, quand les étudiants sortent du CEBIC, on les discute comme les graines d'arachide. Comme par exemple à EDEA, où est le siège social, vous ne pouvez compter aucune dénomination où il y a au moins des anciens étudiants du CEBIC qui y travaillent. Et ils produisent des fruits. Leurs fruits se voient. De sorte que quand ils sont là avec les leaders, ils sont vraiment tranquilles parce que ce sont eux qui se lèvent pour faire beaucoup de travail, parce qu'ils ont appris. Un dernier mot au public international qui est en train de vous observer. Un dernier mot, je dis seulement que la vision c'est de Dieu, c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Il faut que nous comprenions que nous devons nous lever pour nous tenir coude à coude afin de courir avec cette vision. C'est pourquoi je lance un appel à tous ceux qui m'entendent, de près ou de loin, de venir afin que nous puissions bâtir ensemble. Parce que la parole de Dieu dit, venez et bâtissons. Merci, Pasteur Ogla. C'est moi qui vous remercie. Et que le Seigneur vous assiste et vous aide dans votre vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. We are still at the graduation ceremony at the CEBIC International School of Ministry. So here beside me is the administrator,
she's going to tell us what is her name and what does her duty here in this training center comprises of. Okay. Bonsoir et dites-nous comment vous appelez et quelle est votre fonction dans ce centre de formation. Merci pour le privilège qui m'est donné par le MCL. Et je me nomme pasteur Solange Ndungu. Et je suis administrative de l'école du centre de formation biblique, CEBIC. Et donc, comme son nom l'indique, je suis là, je m'occupe beaucoup plus de l'administration. En même temps aussi, je suis enseignante dans ce centre. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec ce centre? Oh, pratiquement 2 ans ici à Douala, parce que ça fait 2 ans que ce centre existe. Bien, depuis que le CEBIC existe, peut-être il y a de cela 14 ans, Oui. Est-ce que vous avez le nombre d'étudiants que le CEBIC a déjà formés et envoyés sur le terrain? Oui, une 60aine. Parce que comme vous voyez même cet après-midi, généralement, comme je vous ai dit dès le début, on commence par 10, 15, mais à la fin, nous nous retrouvons avec 6, 5 étudiants. Donc quand nous évaluons, nous sommes là à 60, 65 étudiants. Est-ce que le CEBIC a des étudiants subventionnés? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Mais est-ce qu'ils sollicitent, est-ce qu'il y a des gens qui sollicitent souvent des subventions pour pouvoir fréquenter ou bien être formés au CEBIC? Bien entendu, comme cette année, nous avons eu 2, 3 étudiants qui n'ont pas pu terminer l'année scolaire justement à cause manque de moyens aussi. Okay. Bon, les études ici, c'est comment? Est-ce que c'est un cursus en journée ou bien c'est en soirée? Est-ce que les étudiants travaillent pendant toute la journée, de lundi à dimanche, ou bien c'est en soirée? Comment est-ce que ça se passe, l'emploi du temps? Ça se passe une fois par semaine, le samedi. Uniquement le samedi. D'accord. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à passer à tous ceux-là qui vous regardent au travers le monde? Ah, vous savez, la Bible déclare la vérité que le Seigneur nous demande de proclamer. C'est d'abord de connaître Jésus et de lui faire connaître. Et faire connaître Jésus, c'est apprendre aussi à connaître qui est Jésus. Donc, les portes sont ouvertes pour la formation. Okay, so you have heard for yourself. Everybody is welcome to this place. This was Pastor Chakwin Asanto, all the way for Douala, for MCL, God's Presence TV. Thank you. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma
fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours et